Aujourd'hui, je suis très fière que en fait, ce concours porte nos 2 logos. Évidemment, on va le continuer. On se pose juste la question de comment le faire peut-être un peu évoluer. L'avantage de ce concours, c'est que en fait, c'est un concours où rien n'est interdit. Les candidats se lâchent entre guillemets et n'ont pas de contraintes techniques, n'ont pas de contraintes environnementales. Enfin, ils se font plaisir quelque part. Et je trouve que ça, c'est un vrai point positif. Un terrain d'expérimentation assez extraordinaire. On avait là un endroit où on a descendu un immeuble et on manquait un peu de propositions pour un centre culturel. Et c'était du coup l'endroit idéal, c'est l'endroit emblématique de la ville d'Évry. Ce grand espace intérieur dédié à tous s'évolue bas tout en douceur pour ne pas dénoter avec les pyramides, ont retenu l'attention du jury. Eh bien, c'est déjà super parce que j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une belle qualité et variété de projets qui ont été rendus et donc ça me rend déjà heureux d'avoir pu cheminer jusque là. Au départ, c'était essayer d'enclencher, de voir si on pouvait faire quelque chose et puis une fois qu'on se dit qu'on a trouvé un truc, et ben après c'est là que les nuits blanches s'enchaînent. Donc, mais bon, après déjà avoir été retenu dans les finalistes, c'était déjà aussi une belle joie. Bien installés sur leur site, dans un jeu de vide et de plein, ces boîtes laissent percer la lumière et donnent à voir ce qui se passe à l'intérieur pour donner envie d'entrer au riverain. On s'est vu pendant toute la phase de concours, je pense 2 fois, 3 fois. On a travaillé dans les nuages. Avec le nuage, on avait des dossiers partagés, des maquettes en ligne. Et puis un fil de discussion raccroché au projet. J'avais jamais imaginé qu'un BIM manager, qu'une personne qui faisait les images pouvait apporter autant dans un projet d'architecture et partager avec les architectes de la même manière en fait que 2 architectes entre eux, quoi. Il a fait débat, c'est vrai, il a vraiment fait débat. Mais c'est en échangeant, en regardant le projet de plus près, en replongeant dans la note d'intention, que le jury a pu mesurer le travail fourni. On a travaillé, on était délocalisés avec une personne qui était à Stockholm qui travaillait avec nous, 2 personnes qui étaient à Namur, une autre personne à Santander, une autre personne à Cordoba. Mais nous on pense que le BIM c'est collaboratif, c'est être efficace surtout. Donc nous ce qu'on a essayé c'est vraiment d'avoir chacun un rôle bien précis et n'importe où on se trouve chacun. Si on a les moyens, la technologie suit ce qu'on veut faire, bon, on est arrivé à le faire. Mais le projet globalement, nous ce qu'on a essayé de faire c'était pas construire et faire un bâtiment qui puisse gérer les données de tous les quartiers et à ce moment-là créer un lien et un hub dans ces nouveaux quartiers qui puisse devenir une petite smart ville dans le futur. Les 3 projets me plaisent complètement. J'étais pour, voilà, j'ai voté pour les 3. Je ne peux pas vous dire, on a essayé de les critiquer tous, donc j'ai des critiques pour les 3. On ne sait pas le dire du mal, parce que c'était quand même les meilleurs. La digitalisation est en marche et puis ce concours offre quelque part une opportunité d'apporter ou d'amener un peu de confiance auprès des petits acteurs du monde de la construction. Les objets BIM aujourd'hui sont incontournables, de plus en plus d'architectes les utilisent et pour nous c'est vraiment le moyen aussi de pouvoir intégrer dans l'enveloppe du bâtiment nos produits pour participer à un éclairement naturel sur l'ensemble des projets. Et je pense que ça a été bien utilisé, on les voit vraiment très bien sur les bâtiments et ça permet vraiment aussi de faire connaître à tous les architectes ce qui est possible de faire avec nos produits. En fait, on a été vraiment impressionné par l'adoption de la solution d'ArchiWizard intégrée à Revit, qui leur a permis de faire des choix architecturaux, des simulations de confort d'usage, de simulations énergétiques et thermiques pour faire les bons choix et justifier leur choix de modélisation auprès de la maîtrise d'ouvrage. C'est très intéressant.